Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation de l'accès premium professeurforex.com. Donc cette leçon aura pour sujet les méthodes de trading. Alors il ne s'agit pas de donner des méthodes de trading, mais il s'agit surtout de définir ce qu'est une méthode de trading, quels paramètres elle doit contenir, et puis voir ensuite pourquoi il faut utiliser des méthodes de trading, en quoi c'est vraiment indispensable pour la réussite et plus particulièrement pour la réussite dans le trading sur le forex. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une méthode de trading? Ce sont des règles de prise de position établies à froid, c'est-à-dire c'est un plan d'action. On se dit face à telle situation dans le marché je ferai ça, face à telle situation je ferai ça. On essaye de tout prévoir à l'avance pour ensuite, une fois qu'on a vraiment le stress et la pression du marché qui est là, pour ensuite pouvoir réagir selon un canevas qui aura été défini à l'avance. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on met dans une méthode de trading? On met les indicateurs qu'on utilise, les confirmations requises. Est-ce que vous vous autorisez des prises de position sur un seul indicateur ou est-ce que vous attendez que les deux indicateurs que vous suivez donnent le même signal? Ça par exemple, également la taille des stops et des limites, etc. Le but des méthodes de trading, c'est rationaliser le trading en le découpant étape par étape, tout ça pour pouvoir déjà évacuer les émotions du trading. Et si on a un canevas à suivre, si on a un plan d'action à suivre point par point, on sera moins tenté, moins sujet au biais émotionnel, moins sujet à ce que la peur, l'espoir, l'avidité, etc. ait une influence sur notre trading. Il suffira d'essayer de faire preuve d'un peu de discipline et de tout simplement faire ce qui avait été prévu à l'avance. L'intérêt, c'est également qu'ensuite, une fois qu'on a défini les étapes qui nous mènent de l'ouverture du graphique jusqu'à la prise de position, on va pouvoir facilement modifier certaines étapes pour pouvoir essayer d'améliorer la méthode. Vous mettez une méthode en place, vous constatez que ça marche plus ou moins bien et vous voulez l'améliorer, dans ces cas-là, vous allez pouvoir tester paramètre par paramètre dans cette méthode, étape par étape. Vous pourrez faire des modifications à une étape, remettre la méthode en œuvre, voir si vous avez une différence, etc. Souvent, dans les méthodes qui fonctionnent pas, chez les traders qui n'arrivent pas à bien s'en sortir, il y a simplement de petites choses à corriger. C'est souvent dans les stops et les limites ou dans le type de signaux qu'on suit. Donc avoir une méthode étape par étape, ça aide ensuite à définir les endroits où ça coince, les endroits où il y a possibilité d'avoir une amélioration. Donc par exemple, on peut poser une petite exemple de méthode. Encore une fois, cette leçon elle a pour objectif de dire vraiment ce que c'est qu'une méthode, pour que ça vous donne ensuite des idées pour construire vos propres méthodes, vos propres règles de trading. Par exemple, vous vous fixez pour objectif de faire du suivi de tendance, c'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est pas de jouer les retournements de tendance, par exemple, ou alors de faire des rebonds, des allers-retours dans les périodes sans tendance. Vous, votre objectif, c'est de repérer une tendance et puis de la suivre. C'est, soit dit en passant, la manière de trader la plus sage. Vous vous dites que pour faire du suivi de tendance, vous allez bien sûr utiliser l'analyse graphique. Ça, on le note même pas parce que c'est dans toutes les prises de position, dans toutes les méthodes. On va faire de l'analyse graphique et des signaux. Mais au niveau des indicateurs, vous dites que vous allez utiliser le stochastique et le RSI. Et vous vous fixez pour règle également de prendre position quand vous avez des signaux de divergence qui se retrouvent en même temps sur le stochastique et en même temps sur le RSI. Donc vous faites le choix de vous intéresser qu'aux divergences et de prendre position que quand vous voyez des divergences et qu'elles sont concordantes entre le stochastique et le RSI. Vous vous fixez aussi d'avoir un stop aux alentours de moins 15 pips et une limite aux alentours de plus 25 pips. Ça fait déjà, en 5 points, ça fait déjà une petite méthode de trading. Ça fait déjà pas mal de règles sur lesquelles on pourra ensuite agir. On peut agir sur le changement des indicateurs utilisés, on peut agir sur le type de signaux repérés, on peut agir également sur le nombre de confirmations demandées et on peut agir sur le positionnement des stops et sur le positionnement des limites. Déjà rien qu'avec ces facteurs-là, on peut faire passer très facilement une méthode gagnante à une méthode, une méthode perdante à une méthode gagnante.
Donc si on essaye de découper ça étape par étape, on peut se dire que dans une première étape, on va faire une analyse chartiste, comme je vous l'ai dit à chaque fois, pour définir la tendance, vu qu'on cherche à faire du suivi de tendance. À la seconde étape, on recherchera où se positionner précisément dans cette tendance, et pour ça, on recherchera des signaux dans le sens de la tendance. Donc si par exemple on a défini une tendance haussière et qu'on avait dit qu'on suivait des signaux de divergence, on va chercher des signaux de divergence haussière, et une fois qu'on en aura trouvé, on pourra prendre position et positionner ses stops et ses limites. Ensuite, on arrive à la dernière étape qui consiste à suivre la position. Et dans ces cas-là, le suivi de la position, c'est au cas où ça se soit pas passé comme prévu et qu'on touche ni le stop ni la limite. Dans ces cas-là, on peut faire soit une sortie anticipée de la position si on voit un signal contraire, si on a vu une divergence haussière et qu'ensuite on voit une divergence baissière. Bien sûr que la divergence baissière, c'est une bonne raison pour stopper le trade qui résultait du premier signal acheteur. Et on peut aussi, vu qu'on fait du suivi de tendance, sortir de la position en cas de retournement de tendance, même si le stop ou la limite, pour une raison ou pour une autre, n'aurait pas été atteint. Donc, c'est ça en gros une méthode de trading. Alors après, on peut découper ça à l'infini, on peut découper ça plus, découper ça moins, mais l'idée c'est de toujours faire la même chose, de toujours pratiquer le trading dans les mêmes étapes, avec les mêmes règles. Ne pas se dire que sur une position, on va mettre des limites très larges et des stops très larges, et puis ensuite mettre tout ça serré à la position d'ensuite. On va pas se mettre à utiliser une fois un indicateur et la fois d'après un autre indicateur. Non, ce qui est important, comme dans beaucoup de choses dans le trading, c'est la régularité. Et quand on met en place une méthode, on peut ensuite tenir un journal de trading, et le journal de trading, ça va être l'outil qui va nous permettre justement d'évaluer ces méthodes et de voir si elles doivent être modifiées ou non. Ça sera le sujet, les journaux de trading, d'une autre vidéo de l'accès premium professeurforex.com. Je vous remercie donc de nous avoir écoutés pour cette nouvelle vidéo de formation. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de formation de l'accès premium professeurforex.com.